Ça fait plus de 15 ans que je suis dans un énorme combat spirituel avec ma mère. Ma mère a touché des choses et de par son père, elle a fait certains trucs mystiques qui aujourd'hui, je vous assure, c'est invivable le quotidien avec elle. Ma mère est arrivée à un niveau où elle-même prend le mouvement avec lequel on coupe les oignons. Elle fait ça comme ça, elle met ici, elle boit au niveau où quand elle part pour se mettre à l'aise, elle finit, elle trie, elle patapata ça comme ça, elle patapata ça comme ça. Elle cherche quelque chose, elle retire et c'est comme ça qu'elle mange ça. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et qu'est-ce que je vis très exactement? Je vous explique. Ma mère et mon père se sont séparés à l'âge où j'avais 6 mois. Elle est partie de son côté, moi je suis restée avec papa. Quand je reste avec papa, c'est ainsi que j'ai grandi. À l'âge de mes 13 ans, papa rentre un jour avec un fétiche. Fétiche qui met derrière la télé. Quand je vois ça, ça me paraît bizarre. Je dis que mais ça c'est un fétiche. Mais j'ai laissé passer. Sauf que dans la nuit, ce fétiche-là, j'ai vu comment ça s'est transformé en serpent. Au cours de cette histoire, une question que je me suis posée, est-ce que papa utilisait vraiment les fétiches? Lui-même, il était dans la sorcellerie. Ou alors, il a pris ça pour me sauver, pour me prévenir des griffes de ma mère. Je continue. Alors, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai tenu mon sang chaud. C'est comme ça que le lendemain, j'ai parlé à une amie qui est venue avec sa soeur. Eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont dit que ça, c'est vraiment un fétiche. Après tout ça, je n'arrivais plus à avoir confiance en papa. Je ne me sentais plus en sécurité. C'est comme ça que j'ai dit à papa que s'il te plaît, j'aimerais aller rester avec maman. Il m'a dit, si ce que tu pars rester avec ta mère, sache que je ne vais plus prendre soin de toi. Je ne veux plus rien faire financièrement par rapport à toi. Je lui ai dit que d'accord, papa, il n'a pas de problème. Moi, je veux connaître ma maman. C'est comme ça qu'il m'a prise. Il a allé me laisser chez maman. Quand on arrive, le quartier d'abord, c'était un quartier tellement précaire. Au bord de l'eau, c'était tellement précaire. Je suis restée comme ça là. J'ai regardé que... Mais en même temps, moi, j'avais l'amour de ma mère. Moi, je voulais l'amour maternel. Cet amour maternel que je n'ai pas compris. Très vite, ma mère m'a montré son visage. Très vite, elle m'a donné le rythme de danse qu'on allait danser. À peine arrivée, on n'a même pas eu le temps qu'elle soit contente que je sois là. On n'a même pas eu le temps de se retrouver entre mes filles. Qu'à peine arrivée, elle me dit, il faudrait que tu portes les talons. Tu pars, elle me parlait des affaires des blancs. Donc, je pars me chercher. À 13 ans que j'avais, elle me dit comment il y a des filles de mon âge qui portent les talons, qui partent chercher les blancs. Et avec ça, ils ont construit la maison à leur mère. Je lui dis que, mais maman, je ne peux pas le faire. Je n'ai que 13 ans. Je ne suis qu'en 4e. Je ne peux pas le faire. Comment tu m'envoies? Elle m'a dit, tu vas le faire ou pas? J'ai dit que non, maman, je ne vais pas le faire. À partir de ce jour, à peine arrivé chez ma mère et que je lui ai dit que je ne vais pas le faire, maman a commencé à me détester, mais alors pour une raison que je ne comprends pas. Parfois, elle me privait de nourriture, parfois, et c'est tellement monté d'un cran qu'un jour, elle a plié mes affaires, elle m'a mise à la porte que, ok, comme je ne veux pas porter les talons pour aller chercher les blancs qui vont me donner le jet et que je vais venir aussi construire sa maison, que je parte. Et ce jour-là, j'étais en tenue d'Adam et Ève, s'il vous plaît. C'est comme ça que je suis partie. Si certaines personnes l'ont parlé, elle est revenue me chercher. Quand elle me permet de revenir à la maison, quelques temps plus tard, elle vend sa maison qu'on va aller s'installer au village. Au village, je suis son père. Quand on arrive au village chez son père, le père là était un genre de père. En journée, vous voyez le père est comme ça, comme ça. Si on vous dit que le père s'il peut marcher, vous allez dire non. Mais sauf que chaque nuit, le père là marchait. Et même qu'il marchait comme ça, il venait toujours dans notre chambre. Il voulait à chaque fois avoir des relations avec moi. Je disais que grand-père, moi je ne veux pas. À chaque fois il insistait, je disais que grand-père, je ne veux pas, mais que tu ne veux pas comment? C'est pour ton bien. Ça va permettre de faire un travail à toi et tes choses vont marcher. Ça va permettre de faire un travail à toi qui va t'élever, qui va te rendre une grande femme de notre pays. Tout ça, dit que grand-père, je ne veux pas. C'est comme ça que suite à mon refus, ma mère vient me demander, mais tu refuses pourquoi? Il ne t'a pas dit que ça fait partie du travail qu'on doit faire sur nous tous. Il ne t'a pas dit qu'il faut faire ça. Hein? C'est pour ton bien. J'ai dit que maman, je ne peux pas. Quand j'ai encore dit que maman, je ne peux pas, en plus de ma dame qu'elle avait déjà quand j'ai refusé de porter les talons en ville là, où on était là, non. Asseyez-vous, vous allez comprendre. Quand j'ai dit à ma mère que je ne peux pas, que non, je ne veux pas, c'est comme ça qu'elle a plié son petit doigt.
Quand elle a plié son petit doigt, son père nous annonce qu'ok, on va devoir faire un travail de protection sur nous. Et pour pouvoir faire ce travail-là, on doit rester sans se laver pendant une semaine. C'est comme ça que tout le monde est resté sans se laver pendant une semaine. Au bout d'une semaine, ils ont taillé tous nos ongles de la main, du pied. Ils ont pris un mouvement là, racler les plantes des pieds, racler tout sur notre corps, prendre tout ça avec nos cheveux d'ici, là, d'ici, un peu ici, là, comme ça, attacher tout ça. Jusqu'aujourd'hui, ne me demandez pas où est-ce qu'on a attaché ça, pour amener où, pour mettre où, pour placer où. Je ne connais pas. Je poursuis. Alors quand ça se fait comme ça, après ça, son père voulait toujours me mettre toutes les choses, moi je ne voulais pas. Un jour, c'est énervé ma mère, le tout si là, c'était le vrai tout. Elle m'a prise, balancée dehors dans la nuit. Quand elle me balançait dehors dans la nuit comme ça, j'étais en train d'errer au carrefour. C'est comme ça qu'il y a un vieux père de son village où on est parti là. C'est comme ça que le vieux père est venu me prendre du haut de mon jeune âge. Quand ce vieillard est venu me prendre du haut de mon jeune âge, j'étais déjà à mes 15 ans. C'est comme ça que le monsieur là m'a amené chez lui. Je n'avais pas le choix. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée en couple avec ce vieillard là à mes 15 ans. Du jour au lendemain, je suis tombée enceinte. Du haut de mes 15 ans, j'ai porté l'enfant de ce vieux grand-père-là. Tout ça parce qu'il me fallait un toit où dormir, il me fallait un toit où manger. Quand j'ai accouché ma fille, ma mère n'est jamais passée. Rien de chez rien. Alors je suis restée comme ça. Je n'arrivais plus à tenir là-bas. J'ai décidé que, ok, je vais un peu me chercher, histoire d'avoir un peu d'argent et de sortir du village, la rentrer à ville. Alors quand je suis sortie dans mes chercher comme ça, porter les talons, il y a une dame que j'ai rencontrée là-bas, elle m'a fait comprendre qu'elle vient en ville, me donner ses coordonnées et tout, que si un jour je viens en ville et que je n'ai nulle part où aller, que je la contacte. C'est comme ça que j'ai pu amasser une certaine somme d'argent et je suis partie en ville. Quand je suis arrivée en ville, par la grâce de l'Éternel, j'ai pu trouver un travail dans un restaurant où je servais, je préparais et tout ça. Du jour au lendemain, je reste, ne me demandez même pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro. Je reste, on m'appelle, on me dit que ma mère est devenue zinzing, par là. J'ai dit, ma zinzing, comment on dit que oui, elle est devenue zinzing, que quand elle fait ça... Elle prend, elle me mange, elle reste, elle fait ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Bref, elle pose des actes. C'est là où maintenant, quand ils ont décidé d'aller regarder façon, quand ils partent regarder façon, ils s'en rendent compte que si ma mère est comme ça, c'est parce que ma fille que je vous ai dit que j'avais accouchée, qu'elle n'avait jamais porté même comme ça et que je suis partie me chercher, j'ai laissé chez son père. Quand elle est tombée malade, ma mère est partie à l'hôpital pour la regarder. Et quand elle est arrivée là-bas, elle faisait des incantations. C'est comme ça que le père de ma fille est venu. Lui-même étant aussi un ancien du village, là, il a dû comprendre que ma mère est en train de faire des choses pas très catholiques. Et c'est comme ça qu'il a un peu secoué des choses. Et c'est ça qui est en train de menacer ma mère. Quand on me dit qu'elle veut te voir, il faut venir. C'est comme ça qu'il dit que ouais, je viens de commencer le travail et tout et tout. À ma grande surprise, ma mère, quand me dit qu'elle est zinzin, je reste un jour, elle vient me voir au travail que voilà, il y a telle réunion comme ça, il faut venir à la maison, au village, tel jour, elle part. Comme ma mère est venue et elle est partie là, ma patronne pour qui j'ai travaillé depuis des années, sans explication, sans savoir comment est-ce que ça se passe, cette dame m'a renvoyée. Comme si ma mère était venue avec un truc, je ne sais pas. Elle m'a renvoyée. C'est comme ça que je suis restée, j'étais sans emploi. Le jour du rendez-vous est venu, c'est comme ça que je suis partie là-bas. Quand j'arrive là-bas, ma mère, elle retire les vêtements sur elle, elle se retourne, elle montre ceci, elle fait comme ça, elle frappe ça, que je te M-O-D-I, je te M-O-D-I, je te M-O-D-I. Je reste, je commence à pleurer, je dis que donc c'est pour mes M-O-D-I que vous m'avez empilé ici là. Hein? Comment vous avez pu laisser avec certaines tantes, mes frères et soeurs? Je dis que comment vous avez pu laisser? Comment vous avez pu laisser? Hein? Comment? C'est là où ils disent que non. C'est vrai qu'avant que tu n'arrives, elle disait qu'elle va faire ça. Mais on croyait qu'elle blaguait. On ne savait pas qu'elle était sérieuse. C'est comme ça qu'une tante m'a dit que ouais, maman, ne prends pas ça à cœur et tout et tout. Il faut beaucoup prier. Seule la prière va t'aider. C'est comme ça que je suis partie de ce jour-là, tellement j'étais en larmes. Alors c'est comme ça que je suis restée et de temps en temps, je partais rendre visite à ma mère. Sauf que la période que je partais souvent rendre visite, que j'étais là-bas, à chaque fois,
Elle restait toujours, on dirait qu'elle m'attaque. Elle restait toujours, on dirait qu'elle m'attaque. Alors, un jour, quand on allait encore regarder un jeune chat, parce qu'on était carrément dépassé par sa maladie, c'est là où on arrive là-bas, le monsieur là nous fait comprendre que la situation de votre mère là, c'est un truc qui est doublement en version Pro Max mystique. Ta mère a fait les bibonomoguli, le niassement avec son père. Et à travers ça, son père l'a transmis quelque chose que vraiment, c'est ça qui est en train de la troubler. Et pour qu'elle puisse aller mieux, il faut qu'elle fasse un transfert à quelqu'un d'autre. Vous l'auriez compris, c'est ce transfert-là que ma mère fait tout pour me donner depuis lors. Alors, c'est là où il m'explique que, n'est-ce pas, un jour, tu étais en train de dormir, tu as senti qu'elle essayait d'ouvrir ta main et tu t'es réveillé comme ça, comme ça, comme ça. Je lui dis que oui, ce jour-là, je dormais effectivement. Dans mon sommeil, j'ai senti qu'on voulait ouvrir ma main. Je suis restée, je fermais toujours, j'ouvre. Quand j'ouvre mes yeux, je vois ma mère. Elle a juste demandé, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essayes d'ouvrir mes mains? Elle me dit que non, il y avait un moustique. Je voulais taper le moustique et tout et tout. Donc, c'est quand le monsieur là a parlé que j'ai su que ce jour-là, elle voulait ouvrir ma main. Après avoir fait des incantations, après avoir fait des trucs sur sa main, il fallait juste qu'elle unisse nos mains comme ça et qu'elle finisse le processus. Vous voyez comment l'Éternel m'a sauvé. Le monsieur là m'a dit que si c'est que ce jour-là, j'ai pu me réveiller, c'est parce que la prière, parce que je suis trop forte dans la prière et c'est pour ça que c'est pas facile. Et même que ma mère me dit tout le temps que un jour, tu vas prendre de ma place. Tu seras à ma place. Tu vas prendre ce que j'ai là et tout et tout. Donc, ma mère en clair, elle veut me transmettre ça à mon tour. Sauf que moi, je ne veux pas et elle veut me forcer. Des jours où elle reste, des trucs qu'elle fait et tout et tout. Je suis dépassée. Et notons que derrière moi, quand je pars chez ma mère, elle avait un nouveau-né à main. C'est comme ça que du jour au lendemain, elle nous avait abandonnés et tout et tout. On ne savait même plus où elle était. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant là, je suis toujours en train de m'occuper de cet enfant là. Et je vous ai dit en début de vidéo, cette histoire-ci qu'on avait fait couper tout ça, emballer, je ne sais pas où on a mené. Je ne sais pas si c'est ça qui influence ma vie, mais... j'ai pu me remarier, mais c'est un genre. Ma fille que j'ai eue avec le père là, elle est toujours là-bas. Ma vie est un genre, je sais pas comment faire, mais je ne sais pas. Chaque jour, je suis toujours dans un éternel combat. Je ne sais pas comment me défaire. On dirait que ma mère ne lâche pas prise. À chaque fois qu'elle est à côté de moi, tu peux percevoir qu'elle est en train de faire des incantations. Et je dois toujours être en train de prier. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce qu'il faut faire. Parce que si j'ai partagé mon histoire, premièrement, j'aimerais sensibiliser. Premièrement, j'aimerais pouvoir attirer l'attention. Ta mère qui t'a mise au monde peut être ton bandit. Ta mère qui t'a mise au monde peut être la cause de tout ce qui n'ira pas dans ta vie. Ne reste pas souvent, tu pars peut-être regarder un genre façon, on te dit que ta mère, c'est si tu ne crois pas. Non, mais voilà mon histoire et je suis sûre que si vous regardez sur la chaîne de Madame Alicia Lotus, il y a plusieurs autres histoires de ce genre. Donc vraiment, soyez prudents. S'il vous plaît, si vous arrivez jusqu'à cette partie, je vous demande de me dire en commentaire. Donnez-moi un commentaire qui pourra m'aider dans cette situation. J'ai l'impression que je suis bloquée, que je suis quelque part, je ne sais pas. Ma vie va, mais tel que tu regardes, ça ne va pas. Et contrairement à ça, tous mes frères et soeurs, leur vie est vraiment comme ça, élan. Ça, rien ne va. Rien ne va, je vous le dis. Moi, je suis même celle qui essaye un peu de soulever la tête parce que extrêmement de prière. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi en commentaire. Shalom. Alors, la famille, ça, c'est l'histoire d'une de nos tatas qui vraiment, oh Seigneur, a vraiment besoin de votre aide. Si ce que vous arrivez jusqu'ici, si vous avez un peu de temps, je vous en supplie, essayez d'aider la sœur, au moins avec un conseil en commentaire. Elle attend ça de vous et elle vous sera extrêmement reconnaissante. Quand je vous dis toujours que le déo est ministre, on va croire que je mens. Quand je vois toujours des gens qu'on vient, on me raconte des histoires comme ça, je me bats pour retenir le maximum possible pour venir transmettre ça ici. Des gens me disent que ton histoire ne tient pas la route. On dirait que tu as inventé. Vous voulez quoi? Que je demande aux gens, je les impose de publier avec leur voix, leurs audios s'ils ne veulent pas. C'est ce que vous me demandez. S'il y a des gens que eux, ça ne les dérange pas qu'on publie leurs audios avec leur voix, je vais le mettre. Mais jusqu'à présent, l'Éternel a envoyé des gens vers moi seulement qui ne veulent pas que je publie leurs audios. Je fais comment? Je m'efforce dans ma tête, si malgré mes occupations personnelles que j'ai.
de retenir ça malgré la fatigue pour vous déposer. C'est ici, histoire de sensibiliser, histoire d'informer. Vous venez tout me bombarder dans les commentaires. On peut faire ça. Si vous trouvez que je mens, si vous trouvez que ce ne sont pas les histoires vraies, partez. Ceux qui vont croire seront là. Ou alors je dois prendre mon téléphone, vous montrer que voilà les messages, voilà les messages, voilà les messages, voilà les messages. Quand même, nous sommes des adultes. On ne va pas venir raconter des balivernes ici pour dire n'importe quoi. Arrêtons quand même. Ma tata, merci infiniment pour ton histoire. Je sais au fond de moi que j'ai oublié certaines choses, je m'en excuse. Mais je sais aussi que j'ai dit le plus important. C'est que si quelqu'un écoute jusqu'à la fin, ça peut allumer son cerveau. Je te remercie de m'avoir fait confiance, de me transmettre tes audios, de m'expliquer ton histoire. Je te remercie infiniment de déposer ta pierre sur cet édifice que nous essayons de construire sur cette chaîne Alicia Lotus. Faites comme la tata et comme ceux qui l'ont fait avant elle. Venez nous confier vos histoires vraies et ou mystiques. Cependant, j'aimerais vous faire une requête. Vu qu'il y a les occupations et tout, c'est pas très facile pour moi. Si vous pouvez venir me confier votre histoire et me laisser peut-être publier vos audios, voilà. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Mais si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. On fonctionne comme on fonctionne là. Vous venez, vous me dites et vous me dites que je dois m'approprier l'histoire comme ceci et tant d'autres. Et je vais le faire. Vous avez sans doute constaté que dernièrement, je ne produis pas trop de vidéos parce qu'il y a les occupations derrière. C'est pas facile. C'est pourquoi, je répète encore, j'ai fait cette doléance-là. Pour que ces nouvelles personnes qui vont entrer dans notre inbox ici, qui vont nous confier leur histoire, s'il me permet de poster directement leurs audios, ça va me faciliter la tâche. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais prendre le temps que je vais prendre. Je vais faire l'effort par semaine de retenir 3-4 histoires et de venir vous bombarder ça ici. Je vous remercie infiniment pour votre support, vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille. You have to take care.